Bon voilà, alors le jour commence un peu à se lever et là, j'arrive pas à voir Jupiter. Je peux arriver à finir Jupiter. Voilà, je vous le dis. Ou alors j'essaye, parce que là Saturne, je l'ai en pleine ligne de mire. À la rigueur, je peux me mettre sur Saturne avec le 3-2, pour au moins tester le 3-2 avec Saturne. Parce que là pour le moment Jupiter c'est pas à peine, je suis en train d'user de la batterie, pour pas grand chose. C'est pas que la batterie j'en ai pas, hein, mais j'en ai d'autres, des batteries elles sont en train de charger là-bas. Donc je vais aller chercher si j'en ai besoin. Mais je veux dire là, je vais me mettre sur le... Alors je vais garder comme ça, tant pis, hein, le 2.5 de toute façon on l'a déjà fait. C'est vrai que le 3.2 j'aimerais bien le tester. Je vais d'abord mettre mon 3.2 en place. Le 3.2 il est en place. Voilà, je pose mon appareil photo. Je vais remettre le 40. Ah merde, c'est pas vrai. Bon, alors, je finis Jupiter parce que finalement elle revient. Aïe, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ah, je vous jure, c'est pas vrai. Vous voyez, vous pouvez pas savoir si vous allez pouvoir faire comme vous voulez. C'est pas vrai. Vous pouvez préparer tout ce que vous voulez. Mais quand il y a nuage, il y a nuage. Alors là, je suis reparti sur le 5. Je fais une petite mise au point quand même. Voilà, alors là, on est sur le 5. Hein. On va faire le 3-2 après. Non, sur le... Excusez-moi. Non, je vous dis une bêtise. On n'est pas sur le 5, on est sur le 4. Excusez-moi. On est sur le 4. Après, on faisait le 3-2. Donc voilà, excusez-moi, je vous disais une bêtise. Donc vous voyez le ciel. Alors, ne vous fiez pas à l'appareil photo. Parce que vous savez, les appareils photo, ça a toujours tendance à rajouter ce que nous, on voit pas vraiment à l'œil nu. Alors la lune, je sais pas si je vais arriver à faire la lune, parce que je crois que la lune, je vais la faire en plein jour, parce qu'elle est là-bas, et je peux vous dire que pour le moment, là-bas, elle est dans les nuages. Voilà, donc je fais Saturne, je fais Jupiter pour le moment, je continue sur Jupiter, qui passe de temps en temps dans les nuages. Voilà, ben voilà. Voilà. Allez, c'est reparti dans les nuages. Ouais. Saturne par contre, ouais, un peu... Ouais. Non, ça va aller. Alors, bon. Tu me fais un peu de 3-2 quand même. Allez, s'il te plaît. Je te demande pas longtemps, je te demande 30 secondes. Clair, net et précis, sans nuage. Ah putain, c'est pas vrai. Alors, faut qu'il y ait un petit nuage qui passe, qui fasse son malin. Aïe, c'est la vie, hein, c'est comme ça. Alors c'est marrant parce que, je sais pas si vous entendez, mais je voulais vous mettre un autre micro à quelque part. Je sais pas si je vais pas le faire d'ailleurs. En allant récupérer des batteries tout à l'heure, je crois que je vais récupérer l'autre prise micro et vous en brancher un quelque part. Parce que là, il y a un oiseau là qui me fait son chant là du... Allez, s'il te plaît, voilà, ça revient. Allez, s'il te plaît, ça revient. Allez, putain, mais c'est pas vrai. Allez, surtout qu'en plus dans la journée, ça va faire des orages. Voilà, dans l'après-midi, ils annoncent des orages. Alors, aux alentours de 13h, donc là, tout le matin, il va falloir que je range le matériel, que je sauvegarde mes cartes. Donc je ne sais pas le boulot que j'ai à faire. Et bon, certainement dans l'après-midi, je vais aller dormir, hein, parce que ce ne sera pas possible autrement. Hein, on est bien d'accord. Je ne vais pas tenir si je dors pas dans l'après-midi. Voilà. Ah ben voilà, c'est reparti. Les nuages, allez hop. Ah c'est chiant. Bon, j'ai eu un moment là, c'est à peu près clair. Je vais attendre encore un petit peu pour le 3-2 parce que je voudrais bien avoir quand même un maximum d'images pour le 3-2 pour voir un peu ce que ça donne au 3-2. Donc le 3-2 c'est 3-2 mm de chez Cronus, c'est le 3-2 Cronus de chez Omégon. Voilà, le terme exact c'était ça. Alors oui, je te disais tout à l'heure, à un moment donné, j'avais perdu un peu le fil de la conversation. Et donc il m'avait parlé des... Bon, on m'en avait déjà parlé, je vais être honnête hein, avec vous. Il y a Julien Tavernat, Carnet Astro, qui m'en avait déjà parlé des Hyperions de chez Bayadère. Je ne sais pas si ça vous parle, ça vous dit quelque chose. Et donc, voilà, c'était... et c'est vrai que ça me plairait bien d'avoir aussi la collection Hyperion de chez Bayadère, mais je ne ferai peut-être pas toute la collection, parce que là, bon, vous voyez, j'ai le 3.2, j'ai le 2.5. Là, jusqu'au Omégon Cronus 5 mm, je suis à la limite du pouvoir multiplicateur maximum de mon télescope. D'accord, on s'est bien compris ce que je veux dire. Maintenant,
moi on m'a toujours dit, il ne faut pas rester sur le fait que ton télescope ne peut pas faire ci, ne peut pas faire ça. Il ne faut pas se limiter. Le constructeur du télescope de chez Cestron, là je vais arrêter avec le 3.2 et Jupiter parce que bon, là on la voit plus. Et donc je vais passer sur Saturne avec le 3.2. Je vais essayer de faire un peu de Saturne avec le 3.2. Donc le constructeur il vous met des chiffres. Il vous met des chiffres. Il faut savoir que quand les constructeurs vous mettent des chiffres, c'est des chiffres qui sont faits sur des... Voilà, qui sont pris sur des bancs optiques. D'accord? C'est pas des chiffres qui ont été pris en observation. D'accord? Donc quand j'en ai qui me disent ouais mais Fred, pourquoi tu as pris le 2.5, enfin le 3.2, le 2.5, le 4 sur ton télescope, puisque ton télescope il va aux environs de 406 fois, 408 fois de grossissement maximum. Ça sert pas à grand chose. Alors si on s'en réfère aux chiffres donnés par nos amis de chez Cestron, je vous dirais, oui, vous avez raison. N'avez-vous jamais poussé, je sais pas moi, par exemple, moi j'avais une Twingo, une Twingo, hein, voilà, voiture tout à fait banale, pas une voiture de gens fortunés, machin, tout ça, une voiture de gens de tous les jours, normaux quoi, qui ont un peu de moyens. Et, ah merde, alors là par contre, je suis pas content parce que j'ai des nuages qui vont arriver sur Saturne. Et cette Twingo était donnée pour 170 km/h. Alors voilà, je vais faire Jupiter avec le 3.2, le Saturne avec le 3.2 et j'ai le nuage qui arrive dessus. Non mais je vous dire, c'est dur hein, l'astronomie. Et donc, que ça pour vous dire que j'étais sur l'autoroute, tout ça, et puis bon, à l'époque je bombardais. Hein. C'est quand j'allais faire mon stage dans l'Ain, je bombardais pas mal. C'est vrai que j'abusais sur la pédale d'accélérateur. Pas basse. De toute façon, maintenant il y a prescription. Hein, monsieur les gendarmes, il fallait me choper avant. Et il y avait un endroit où il y avait une espèce de petite descente. Ouais, comme une descente, voilà, ça payait pas de mine la descente et tout ça. Et donc, dans la descente, en accélérant comme un fou, pied au plancher, j'ai réussi à la faire monter, écoutez bien, j'ai réussi à la faire monter à 188 km/h. Donc, vous me direz que c'est à avoir une voiture et un télescope. C'est tout à avoir. Une machine, par exemple une machine, c'est une machine. Un télescope c'est une machine, un appareil photo c'est une machine. Moi je suis une machine, enfin une machine faite par la nature, naturelle, mais excusez-moi, je bois. Hein. Mais n'empêche que je suis rien d'autre qu'une machine. On est bien d'accord. Voilà, au 3.2 c'est pas mal. Hein. Saturne au 3.2, c'est pas bien. Et bon, je dis pas que mes images elles sont nickel, parce qu'il faudrait que je les retravaille, il faudrait que je fasse de l'empilement d'images et que je vous sorte des jolies photos en empilement d'images et tout le bordel. C'est sûr, ah oui, il faudrait que je fasse des trucs comme ça. Ce serait nickel, ce serait beau, ce serait magnifique, ce serait waouh. Mais le problème, c'est que on fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Mais bon, le truc, c'est que moi, je les trouve pas si dégueulasses que ça, mes images. Alors c'est sûr, on peut toujours améliorer, hein. Mes Cronus Omegon, très bien les utiliser avec la caméra AIC 224MC de chez ZW ou avec une autre caméra du même type. Ça c'est clair, net et précis. Je crois que je vais retourner sur Saturne, sur Jupiter un moment, pour vous dire que il n'y a pas de limite. Il y a une limite. Et au bout d'un moment, si vous lui mettez, je sais pas moi, 4 fois ce qu'il peut faire en grossissement, c'est sûr que là, il n'y aura plus rien. Et oui, c'est vrai que si on dépasse le maximum de pouvoir grossissant de votre télescope, c'est-à-dire que moi, 408 fois, je crois, c'est sûr que les images risquent pas d'être nettes, risquent d'être floues, risquent d'être ceci, risquent d'être cela. C'est vrai, tout est vrai là-dedans. Tout ça, c'est vrai. Le seul problème, c'est que vous n'êtes pas sur le terrain, vous n'êtes pas avec le matériel que j'ai, donc vous ne pouvez pas savoir. Moi, je les trouve bien. Alors après, peut-être que sur YouTube, vous ne les trouvez pas bien, les images. Mais attention, et je ne me dédouane pas en disant ça, parce qu'il n'y a aucun YouTubeuse qui peut dire le contraire. Moi, quand j'ai mes images là sur le Live View, je peux vous dire que là, Saturne, elle est magnifique. Quand je la regarde sur mon écran, elle est magnifique. Il y a la compression de YouTube. Je vous le dis, il y a la compression de YouTube et ça, vous ne pouvez rien y faire. Vous pouvez me raconter tout ce que vous voulez, mais la compression de YouTube, elle y est. Je suis désolé. Et moi, j'essaie au maximum d'envoyer des fichiers master. Je monte en master, c'est-à-dire je monte, sort le ZV1. Je monte ce que sort le Sony Alpha 7S. Même si la résolution, je la passe en 4K et voilà. Mais
Après, c'est l'ordinateur qui fait son truc, son schmilblick, et qui calcule les images qu'il faut, machin et tout. Mais bon, ça après, on va pas rentrer dans les détails. Et tout ça pour vous dire que non, on n'est pas à l'abri d'une connerie ou d'autre chose. Voilà. Donc là, j'ai discuté pendant un petit moment. Je vais retourner sur Jupiter parce que je vois qu'elle est pas trop mal, malgré le jour qui se lève. Voilà, j'ai assez d'images de Saturne. Et puis là-bas, j'ai presque plus de cartes, mais bon, c'est pas grave. Hein. Quand ça s'arrêtera, ça s'arrêtera. On reprendra au moment, on reprendra comme ça, on reprendra, puis c'est tout. Hein. On va pas s'embêter. Puisque un coup, je passe sur une planète, un coup, je change de planète, et je suis jamais sur la même planète. Donc, ah, viens là, ma gamine. Oh, que t'es jolie, toi. Alors là, je vais faire le 3-2, et puis après, je ferai le 2-5, hein, parce que c'est les deux derniers à faire. Et puis avec le 2.5, je repartirai sur Saturne quand elle sera un petit peu mieux visible. Parce que là, pour le moment, elle est repartie dans les nuages. Ou alors c'est parce que le jour se lève, on la voit un petit peu moins. Ah oui, si j'enlève pas le oculaire sur oculaire, ça marche pas. Alors, c'est parti avec le 3.2. Oula, il va falloir baisser les ISO. Je vais augmenter là pour voir un petit peu ce que ça donne. Oh, c'est un peu flou. Impeccable. Alors là, j'ai des images avec le 3.2, ça va être génial. Ah, il me reste quoi sur la carte? Oula, 1 minute. Bon, bah écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais vous dire au revoir là. Je vous dis au revoir pour cette vidéo longue. Je vais faire les images en dehors de cette vidéo avec le 3.2 là et le 2.5 sur Jupiter. Si je peux retourner sur Saturne avant que ça fasse 3 jours avec le 2.5, je retournerai sur Saturne avec le 2.5. Et voilà, je vous dis merci de m'avoir écouté sur cette longue vidéo. À bientôt pour de prochaines vidéos. Merci, ciao. À bientôt, salut, ciao, 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 salut, prenez soin de vous, mettez l'oculaire, et tout le team, et moi, je suis crevé, ah bah la lune a disparu. Bon, allez, salut, 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 salut.